D'autres vidéos sont disponibles. Catalogue de vidéos, classement par onglet. Lien accessible à l'endroit habituel. Que la forge soit avec toi. Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du Quantum. Aujourd'hui, atelier VOL numéro 4, lois électriques. Et on commence sans plus attendre par voir les différences entre les circuits en série et les circuits en dérivation. C'est parti. Un circuit en série est un circuit dans lequel il n'y a qu'une seule boucle. Pour faire clair et simple, si tu pars d'un point du circuit et que tu le parcours, tu reviendras inexorablement sur ce point de départ. Une boucle est aussi appelée maille, et elle sera composée d'une seule branche, qui contiendra fil de connexion, et ou un ou plusieurs dipôles. Un circuit en dérivation, appelé aussi circuit en parallèle, est un circuit dans lequel il y aura plusieurs boucles, ou mailles, comme tu peux le constater sur l'illustration. Bien entendu, ce circuit sera composé de plusieurs branches. Dans le circuit en dérivation, la présence de nœuds de dérivation sera obligatoire, et ils correspondent à la connexion de plusieurs conducteurs, au minimum 2, sur un même point. Sur le schéma qui vient d'apparaître, ils sont représentés par ces gros points rouges sur le circuit. Dans ce cas, une maille du circuit contiendra forcément plusieurs de ces nœuds, au minimum 2, comme indiqué sur ce schéma. Les mailles bleues et vertes contiennent les deux nœuds rouges du circuit. On en vient à l'unicité des tensions et des intensités dans les circuits. On commence par le circuit en série. Première loi, celle de l'unicité de l'intensité, qui indique dans notre circuit que IG égale à I1, égale à I2, égale à I3. Bref, une seule intensité parcourt la maille. Seconde loi, celle de l'additivité des tensions, qui stipule que UG égale à U1, plus U2, plus U3. On y reviendra dessus quand on fera la loi des mailles. On termine par le circuit en dérivation. Première loi, celle de l'additivité des intensités, qui indique dans notre circuit que IG égale à I1, plus I2. On y reviendra dessus quand on fera la loi des nœuds. Seconde loi, celle de l'unicité de la tension, qui stipule que UG égale à U1, égale à U2. Bref, une seule tension dans la maille. Paragraphe suivant, dans lequel je vais aborder les lois de Kirchhoff, et on commence par la loi des nœuds. C'est parti. Elle est très simple. La somme des intensités entrant sur le nœud est égale à celle des intensités qui y en sortent. Petite illustration colorée. Un nœud à 5 branches, moult intensités qui en arrivent, I1, I2 et I4, et qui en partent, I3 et I5. Si tu appliques la loi des nœuds, tu auras I1, plus I2, plus I4, égale à I3, plus I5. Tu as vu, rien d'exceptionnel. Je te propose un petit exercice pour vérifier que tu as bien compris cette loi. Soit le schéma structurel ci-contre. On te donne des intensités du circuit à sa droite, valeur que je vais reporter dans ce circuit. I1 égale à 0,7 A, I2 égale à 0,3 A, I3 égale à 0,1 A, et I4 égale à 1 A. Déterminer le sens et la valeur de l'intensité respectivement des courants I5, I6, I7, I8 et I9. Oublie leur sens, on ne va s'occuper que de leur valeur. Mets la vidéo sur pause, trouve ces intensités en réfléchissant avec ton stylo, puis relance la vidéo pour avoir la solution, et te corriger si besoin. Go! À tout de suite. Correction de l'exercice, on va voir si tu as tout bon. Je te propose de le faire dans l'ordre d'itération croissante, et de commencer par I5, qui se trouve ici. Sur le nœud grand B, I1 sera égal à I2 plus I5, donc I5 sera égal à I1 moins I2, soit 0,4 A. Next. I6 se trouve là. Sur le nœud grand E, I6 plus I3 égale à I4, que je matérialise, ce qui implique que I6 sera égal à I4 moins I3, soit 0,9 A. Next. I7 se trouve à cet endroit. Sur le nœud grand A, I4 égale à I7 plus I1, donc I7 sera égal à I4 moins I1, soit 0,3 A. Next. I8 se trouve là. Sur le nœud grand F, I7 égale à I8 plus I3, par conséquent, I8 sera égal à I7 moins I3, soit 0,2 A. Next. I9 se trouve ici. Sur le nœud grand D, I9 plus I2, que je matérialise, égale à I6,
donc I9 sera égal à I6 moins I2, soit 0,6 A. Et c'est tout. Avec méthode et minutie, tout réussit. Paragraphe suivant, dans lequel je vais aborder la seconde et dernière loi de Kirchhoff, celle des mailles, appelée aussi loi d'additivité des tensions. C'est parti. La somme des tensions, effectuée en parcourant une maille, est nulle, ce qui se traduit en glyphe mathématique par cette expression. On désigne un sens positif qui, par convention, sera donné par la tension aux bornes du générateur. Toutes tensions dirigées dans ce sens positif seront positives, et toutes tensions opposées à ce sens positif seront négatives. Petite illustration avec ce circuit simple. U1 est la tension de la pile, donc le sens positif sera celui-là, répété ici. U1 est dans ce sens, U2 et U3 opposés, donc U1, moins U2, moins U3, égale à 0. Bref, pas besoin de te compliquer la vie, n'est-il pas? S'il n'y a pas de générateur dans la maille, il faudra faire un choix arbitraire d'un sens positif. Petite illustration avec ce circuit, et on va se concentrer sur la maille contenant les trois résistances. Je décide unilatéralement que le sens positif sera celui-là, répété ici. U2 et U1 sont dans ce sens, U est opposé, donc U2, plus U1, moins U, égale à 0. Je te propose un petit exercice pour vérifier que tu as bien compris cette loi. Soit le schéma structurel ci-dessous. On te donne des tensions du circuit à sa droite, valeur que je vais reporter dans ce circuit. E égale à 15 volts, U1 égale à 2 volts, U2 égale à 4 volts, U4 égale à 3 volts, U6 égale à 1 volt, et U7 égale à 3 volts. Calculez toutes les autres tensions. Mets la vidéo sur pause, trouve ces tensions en réfléchissant avec ton stylo, puis relance la vidéo pour avoir la solution, et te corriger si besoin. Go! À tout de suite. Correction de l'exercice, on va voir si tu as tout bon. Focalise ton attention sur cette maille du circuit que j'entoure en violet, et que je vais reproduire ici. La tension du générateur, notée E, donne par convention le sens positif de la maille, représenté par ces deux grosses flèches rouges. En suivant ce sens, tu auras E, moins U1, moins U2, moins U3, égale à 0, donc E, moins U1, moins U2, égale à U3. Remplacement par les valeurs numériques, calcul, et U3 est égal à 9 volts. On revient sur le circuit complet, cette valeur calculée est reportée sur le schéma. Maintenant, focalise ton attention sur cette maille du circuit que j'entoure en violet, et que je vais reproduire ici. Pas de générateur dans la maille, je choisis unilatéralement un sens positif, représenté par ces deux grosses flèches rouges. En suivant ce sens, tu auras U3, moins U4, moins U5, égale à 0, donc U3, moins U4, égale à U5. Remplacement par les valeurs numériques, calcul, et U5 est égal à 6 volts. On revient sur le circuit complet, cette valeur calculée est reportée sur le schéma. Enfin, focalise ton attention sur cette maille du circuit que j'entoure en violet, et que je vais reproduire ici. Toujours pas de générateur dans la maille, je choisis unilatéralement un sens positif, représenté par ces deux grosses flèches rouges. En suivant ce sens, tu auras U5, moins U6, moins U7, moins U8, égale à 0, donc U5, moins U6, moins U7, égale à U8. Remplacement par les valeurs numériques, calcul, et U8 est égal à 2 volts. On revient sur le circuit complet, cette valeur calculée est reportée sur le schéma. Et la boucle est bouclée. Je te rassure, quel que soit le sens positif que tu auras choisi, tu trouveras les mêmes valeurs que moi, sauf si tu fais des erreurs de signe. Donc fais bien attention. Paragraphe suivant, qu'est-ce qu'une résistance électrique? On la verra un peu plus en détail quand je traiterai le chapitre des codes couleurs sur les résistors, mais ça me semblait intéressant de t'en parler maintenant. C'est parti. En électricité, on appelle résistance l'aptitude d'un matériau conducteur à s'opposer au passage d'un courant électrique sous une tension électrique donnée. Petit schéma simpliste pour illustrer le propos. À gauche, aucune résistance dans le déplacement des électrons, contrairement à droite où leur écoulement est réduit à l'embouchure. Ce phénomène est l'une des causes de perte en ligne d'électricité, on va y revenir dans quelques secondes. Cette résistance est souvent désignée par la lettre R, son unité de mesure est l'ohm, de symbole oméga, la lettre grecque. Elle est responsable d'une dissipation d'énergie sous forme de chaleur, cette propriété portant le nom d'effet Joule, représenté par ce petit schéma. En rouge, les atomes de cuivre, en vert, les électrons libres qui se déplacent dans le fil, générant une perte thermique, les petites vaguelettes fléchées rouges au-dessus du résistor.
Cette production de chaleur est parfois un effet souhaité, par exemple dans les résistances de chauffage, mais souvent, c'est un effet néfaste, ces pertes jouent, mais il est impossible de les éviter dans n'importe quel circuit électrique. La résistivité, notée grand R, et son inverse la conductance, notée grand G, dépendent fortement de la température. Lorsqu'un dipôle est traversé par un courant électrique, sa résistance provoque un échauffement qui modifie sa température, laquelle modifie sa résistance, et ainsi de suite. Par conséquent, la résistance et la conductance d'un dipôle dépendent donc fortement des conditions d'utilisation. En clair, si tu veux une résistance ou une conductance constante, soit il faudra laisser chauffer le circuit un certain temps avant de l'utiliser, soit il faudra thermostater l'ensemble. La résistance a ceci de particulier que c'est une des rares caractéristiques physiques dont la plage de valeur peut aller de 0, pour les supraconducteurs, à plus l'infini, pour les isolants parfaits, même dans la pratique. Paragraphe suivant, tu vas en entendre parler à chaque fois que tu feras de l'électricité, la célèbre et incontournable loi d'Ohm. C'est parti. Voici un petit circuit électrique au look cartoonesque qui va me servir de support à cette loi, dont la formule est la suivante. UR est égal à R fois I. Pas de panique, je vais en définir chaque terme. UR, que je matérialise en rouge au-dessus du résistor, est la tension à ses bornes, son unité est le volt. R est la valeur de la résistance électrique, exprimée en ohm. À ce propos, dans un prochain atelier, je te montrerai comment déterminer cette valeur avec les anneaux de couleur peints sur son corps. Et bien entendu, I, matérialisé par cette flèche bleue dans la branche, est l'intensité traversant cette résistance, son unité est en ampères. Très important, il est impératif de respecter les unités de chaque variable. La tension toujours en volts, l'intensité toujours en ampères, et la résistance toujours en ohms. Si tu as une tension en mégavolts, une intensité en milliampères, ou une résistance en kiloohms, il va falloir les convertir et utiliser les puissances de 10 correspondantes. Attention à ne pas te tromper. Maintenant, comment relier ces trois variables pour exprimer l'une en fonction des autres? Voici un moyen mnémotechnique sous forme de schéma. U au sommet, R à gauche, I à droite, et les signes entre ces lettres. Voilà comment ça s'utilise. Tu veux la tension. Facile, tu l'entoures, puis tu multiplies R avec I, et c'est logique puisque c'est la loi d'Ohm. Next. Tu veux la résistance. Facile, tu l'entoures, puis tu divises la tension par l'intensité, et tu calcules. Next. Tu veux l'intensité. Facile, tu l'entoures, puis tu divises la tension par la résistance, et tu calcules. Et c'est tout. Tu vois, rien de bien compliqué, il suffit juste d'appliquer les définitions. Pour te tester, je te propose un petit exercice, ça te permettra de vérifier que tu as bien compris cette loi. 3 questions, que voici. Petit 1, on applique une tension de 220 volts aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance 330 ohms. Quelle est l'intensité du courant électrique? Petit 2, l'intensité du courant qui traverse un conducteur ohmique de résistance 47 ohms est de 0,17 ampères. Calculez la tension appliquée entre ces bornes. Petit 3, un courant de 332 mA traverse un conducteur ohmique lorsque la tension entre ces bornes est de 9 volts. Calculez la valeur de la résistance du conducteur ohmique. Mets la vidéo sur pause, trouve les informations demandées en réfléchissant avec ton stylo, puis relance la vidéo pour avoir les solutions, et te corriger si besoin. Go! À tout de suite. Correction de l'exercice, on va voir si tu as tout bon. Pour le petit 1, on a U égale à 220 volts, et R égale à 330 ohms. En appliquant le moyen mnémotechnique vu il y a quelques instants, l'intensité sera égale à la tension divisée par la résistance, calcul, et I égale à 0,667 ampères, soit 667 mA. Next. Pour le petit 2, on a R égale à 47 ohms, et I égale à 0,17 ampères. En appliquant une nouvelle fois le moyen mnémotechnique vu il y a quelques instants, la tension sera égale à l'intensité fois la résistance, calcul, et U égale à 7,99 volts, soit environ 8 volts. Next. Pour le petit 3, on a I égale à 332 mA, ce qui donne 0,332 ampères, et U égale à 9 volts. En appliquant une dernière fois le moyen mnémotechnique vu il y a quelques instants, la résistance sera égale à la tension divisée par l'intensité, calcul, et R égale à environ 27,1 ohms. Et ce sera tout. Alors, tout juste?
Attention de bien respecter la convention récepteur, qui sera abordée plus en détail dans le prochain atelier, que je résume en UR et I de sens opposé. Sinon, il faudra adapter la loi pour qu'elle reste valide en ajoutant un moins devant, comme illustré à droite en convention générateur, UR et I dans le même sens. C'est une transition adaptée pour le paragraphe suivant, dans lequel je vais aborder le sens des flèches, celle des tensions au-dessus des dipôles, et celle des intensités dans les branches. C'est parti. On commence par la tension. Je te rappelle qu'une tension est une différence de potentiel entre deux points du circuit. UAB est égal à VA moins VB, avec V le potentiel en un point. Donc UBA est égal à VB moins VA, son sens étant opposé à celui de UAB. Par conséquent, UAB est égal à moins UBA, et inversement. En résumé, tu inverses le sens d'une flèche représentant une tension, tu changes le signe de sa valeur numérique. Pour l'intensité, ça fonctionne pareil. Si elle est positive, ça indique que le sens, choisi ou imposé, est le sens réel du courant. Par contre, si elle est négative, ça indique que le sens, choisi ou imposé, est opposé au sens réel. Pour rétablir la vérité, il suffit d'inverser le sens de cette intensité, flèche bleue, et de changer son signe. À retenir, ça peut sauver tes équations et tes calculs. Paragraphe suivant, la source de tension. 7. C'est un peu du hors-programme en enseignement général, mais ça ne te fera pas de mal de connaître cette information, bien au contraire. C'est parti. Voici le schéma simplifié du circuit. Un générateur de tension continue et constante, en série avec une résistance ohmique. La tension aux bornes de la résistance est fixée une fois pour toutes par la tension du générateur. Dans ce cas, le courant qui traverse la résistance sera égal à la tension du générateur divisé par la résistance, comme indiqué dans ce schéma mnémotechnique vu tantôt. Ce dispositif permet de fixer le courant qui parcourt le circuit. Ingénieux, n'est-il pas? Paragraphe suivant, sa petite sœur, la source de courant. 7. C'est toujours un peu du hors-programme en enseignement général, mais ça ne te fera pas plus de mal de connaître cette information, bien au contraire. C'est parti. Voici le schéma simplifié du circuit. Un générateur de courant continu et constant, en série avec une résistance ohmique. Le courant qui passe à travers la résistance est fixé par le générateur. La tension aux bornes de la résistance sera égale au produit de la résistance par le courant, comme indiqué dans ce schéma mnémotechnique vu tantôt, mais aussi par la loi d'Ohm. Cela permet de fixer la tension aux bornes de la résistance. Simple et efficace, n'est-il pas? Dernier paragraphe, la conductance, qu'est-ce que donc que cette bestiole? Ça va être très rapide. C'est parti. La conductance, notez grand G, dans un circuit électrique, est la capacité à laisser passer le courant électrique. Elle est l'inverse de la résistance. Donc, grand G est égal à 1 sur R, avec grand G la valeur de la conductance du résisteur, exprimée en Siemens, et R la valeur de la résistance électrique, en Ohm. Il est rare que cette conductance soit renseignée ou demandée dans un exercice de physique, mais tu peux la retrouver en chimie dans les gauzages conductimétriques, ou en électrochimie. Et ce sera tout pour aujourd'hui. L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Le cours complet en PDF, librement téléchargeable, est disponible dans la description de cette vidéo. Je t'ai mis à disposition des exercices à forger, leurs liens sont aussi disponibles en description. Prochaine vidéo sur l'enclume. Que la forge soit avec toi. Stay tuned. Tchuss.